Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, bénie soit la Vierge Marie, notre chère maman, la maman de Jésus. Chers frères et sœurs, il y a des paroles de Dieu qui marquent, qui changent notre vie, qui donnent une direction à notre vie. Une telle parole, nous pouvons la lire aujourd'hui dans le premier livre de Samuel, au 3e chapitre, au verset 5. Alors, j'ai fait une expérience extraordinaire avec cette parole. Quand j'étais jeune, dans ma jeunesse, je ne savais pas trop dans quelle direction ma vie professionnelle me conduirait. D'abord, je pensais devenir menuisier. Après, je me suis dit, oui, je serais peut-être éducateur. Ensuite, je me suis dit, être professeur de religion, avoir une famille, ça serait très, très bien. Mais je n'étais pas rassuré du tout et je n'étais pas décidé. Alors, j'ai été invité par une personne pour une évangélisation en France, en Bretagne. Et puis, là, je pouvais donner témoignage de mes petites expériences de foi. Et alors, après coup, les étudiants venaient vers moi en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Maintenant, tu fais une année sabbatique, mais après cette année, qu'est-ce que tu vas faire ?» C'était la question qui me brûlait, moi aussi. Alors, le soir, après cette journée d'évangélisation, dans une petite chapelle très, très humble, elle n'était pas belle, pas trop belle, alors nous étions devant le tabernacle, chacun en silence de son côté. Et alors, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, maintenant je voudrais savoir, moi aussi, quelle sera ma vie, quelle sera ma profession ?» Et puisqu'auparavant, il y a eu quelques gens qui m'étaient dit, « Mais est-ce que théologien laïque, est-ce que tu ne voudrais pas devenir prêtre ?» J'ai toujours bloqué. Et alors, j'ai dit au Seigneur ceci, « Seigneur, si toi, tu veux que je devienne prêtre, j'ai besoin de deux choses. Première, un signe. » Et j'imaginais qu'encore une personne venait en me disant, « Mais est-ce que tu n'as pas pensé devenir prêtre ?» Pour moi, cela aurait suffi comme signe, cette fois-ci. Et la deuxième chose que je disais au Seigneur, la question du célibat. Alors, si tu veux que je devienne prêtre, c'est toi qui dois me donner la force, premièrement, d'accepter le célibat, et deuxièmement, de le vivre, mais de le vivre dans la joie et comme témoignage. Alors le Seigneur, il était vite. J'avais les yeux fermés, et derrière mes yeux, j'ai vu comme écrit une référence biblique, premier livre de Samuel, 3e chapitre, verset 5. Alors, ce verset, je l'ai ouvert, j'ai ouvert ma Bible, je ne savais pas par cœur quel était ce texte. Il était écrit, « Me voici, tu m'as appelé. » Et cela m'a transpercé le cœur comme une lumière, comme une évidence. C'était pas une joie exubérante, c'était pas non plus une tristesse, mais c'était un moment vraiment de grande lucidité et de clarté. Et il y avait aussi la paix. Et du coup, je savais, c'est la voix de Dieu qui m'appelle. Et du coup, j'ai pu dire oui à cet appel. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, que le Seigneur m'a appelé et que je me suis laissé guider par cette parole et il ne m'a pas déçu. Il m'a donné aussi toute la force et la joie pour vivre le célibat en simplicité, en humilité et avec joie. Chers frères et sœurs, que nous puissions entendre la voix du Seigneur, que sa parole puisse nous indiquer la direction et nous donner la clarté pour notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à nous tous une bonne et une sainte journée.